Coucou tout le monde, alors je fais une petite vidéo très rapide parce que bon, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Et puis bon, c'était les derniers achats que j'ai fait, mais c'est pas des soldes sauf les boîtes de chocolat que j'ai achetées, donc les Pyrénéens, de Lindt au lait. Ça coûte normalement dans les 8 euros et quelques, donc je les ai payés chaque boîte 4 euros. J'en ai pris pour, voilà, si je vais quelque part, si je suis invitée, bah, leur date d'expiration est jusqu'au mois d'avril, ça dure encore. J'ai encore quelques mois. Après, j'avais acheté, en fait, là j'ai décidé de me lancer un petit peu dans les crèmes de chez Nivea. J'ai décidé de tenter l'affaire et j'ai acheté tout ça. Bon, les prix, je ne saurais pas exactement vous dire, mais c'était donc celui-ci, le côté, je crois que c'était autour de 15 euros. Bon, quand on enlève ma carte, je devais payer 13 et quelques pour celui-ci. Celui-ci, il a coûté dans les 4 et quelques, donc peut-être j'ai payé 3,50, un truc comme ça. Et celui-ci, il coûtait dans les 5 et quelques, donc je devais le payer dans les 4 et quelques aussi. Donc ça, c'est une crème de soins de nuit sensitive pour les peaux sensibles de 50 ml. Il hydrate, régénère, il est anti-rougeur, anti-tiraillement et anti-sécheresse. Il est à l'extrait de réglisse et huile de pépins de raisin. Il se présente sous une forme de tube. Je trouve que c'est assez pratique, parce que vous n'allez pas dans votre peau avec les doigts, ou même si vous allez avec la spatule, bon, je trouve que ça c'est plus pratique à mettre une petite noisette de crème sur la paume de main et puis l'appliquer sur le visage. Je vous dirai après, quand je ferai mes produits terminés, j'ai décidé de ne plus en faire ces vidéos là, mais apparemment ça a été bien demandé, ça a plu et ça intéresse les gens, donc je vais faire ensuite, j'accumule de nouveau les produits que j'ai utilisés et je vous ferai une nouvelle vidéo avec mon avis sur ces produits là. Ensuite j'avais acheté soin de jour nourrissant confort, donc pour les peaux sèches et sensibles. Lui il est à l'huile d'amande, je crois, oui, à l'huile d'amande douce, et donc ce qui fait, il hydrate et apaise votre peau qui devient veloutée. Donc aussi, ça se présente sous une forme de tube de 50 ml. Et puis le dernier que j'ai beaucoup apprécié, c'est ça. Enfin, franchement, j'avais trop envie de tester, parce que j'ai jamais testé ce genre de choses. Vous voyez, il y a des petits billes à l'intérieur. Ça donne envie même de les croquer. Si vous voulez, je vais tester là sur ma main. Donc c'est des perles booster de Q10 anti-rides. Donc c'est un concentré de crème oui, l'innovation perle anti-rides, réduit les rides même profondes et hydrate instantanément la peau pour une peau éclatante et de jeunesse. Donc en fait, d'après ce que je sache, dès que vous appuyez sur la pompe, les perles s'éclatent. Donc là vous avez une petite pompe. On va essayer, donc je vais appuyer. Ah ouais. Et là vous avez une petite noisette de cette crème, sérum, je ne sais pas, jaune. Et c'est très léger en fait. Ça sent assez bon. Enfin, je dis assez parce que c'est pas une odeur que j'ai l'habitude de sentir pour les crèmes. Ça sent un peu acide, bizarre. Mais en tout cas, ça colle pas à la peau, c'est très doux. Et ça a plutôt l'effet d'un sérum, mais qui n'est pas très liquide. Donc comme vous pouvez voir, les perles s'éclatent quand on appuie. Et quand ça sort de la pompe, c'est déjà une petite masse crémeuse. Voilà, donc ça colle pas du tout. C'est assez, et ça, vous voyez, c'est pas gras, donc ça brille pas. Franchement, c'est pas mal. Moi, je suis tentée plutôt pour utiliser ça. Bon, des crèmes comme ça, je vous en dirai un peu plus, voilà, à la fin, quand je les utiliserai et que je verrai plus ou moins des résultats, oui. Et vous en saurez un petit peu plus. Je vous en parlerai aussi des produits que j'ai commandés en Chine sur une prochaine vidéo des produits terminés. Peut-être ça vous fera des idées également. Ça vous donnera des idées, acheter ou pas acheter. Mais en tout cas, bon, moi, un Buy Coins, c'est terminé parce que j'ai eu pas mal de galères avec. C'était un peu difficile d'obtenir
l'argent en retour que j'ai payé pour ce que je ne sais quoi. J'ai quand même envoyé, j'ai quand même reçu mon argent. Youpi. Donc, buy and cons, non, je vous déconseille. Et donc, ceci, c'est ce que j'ai acheté pour mon petit neveu. Donc, c'est un Glober, c'est un... comment dire, une trottinette transformable, on va dire. C'est plutôt tout d'abord un petit vélo qu'on peut guider. Et puis ensuite, ça se transforme en une trottinette. Ça va de 1 à 6 ans. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt pratique et puis ça durera assez longtemps, donc pour le prix surtout c'est bien. Donc ça coûtait 100 €, je l'ai payé 50 €, moins encore ma carte, donc je l'ai payé en tout 42,50 €. Franchement je trouve que c'est une bonne affaire, je suis plutôt contente et j'espère que mon petit neveu le sera aussi. Et puis la dernière chose, rien à voir avec le maquillage ni cosmétique, j'avais acheté ceci, c'était un jouet pour les chats qui coûtait 2 € au lieu de je ne sais pas combien. Mais je pense qu'au lieu de 4 ou 5, comme ça doit être moitié prix. Ça se présente comme ça. Alors là, je sais pas si c'est comme ça que ça doit être. Je crois pas. Il s'est enroulé. Voilà. Donc une petite canne à pêche, on dirait. Bah, ça doit plaire au chat en tout cas. C'est ce qui est bizarre, c'est que ça colle un peu. Bon, bah, je vais nettoyer là. Mais à part ça, franchement, 2 €. Les jouets pour les chats, vous savez que ça coûte hyper cher. Hein, donc celui-ci, 2 €, moi je l'ai acheté sans réfléchir. Voilà. Donc les chats seront contents. Et voilà. Et puis aussi pour vous donner un petit peu des nouvelles de voisinage. Donc j'ai fait tout le nécessaire. Comme je vous ai déjà dit, j'ai mis les rideaux à la fenêtre. J'ai mis les rideaux à la porte, j'ai installé mon petit meuble, je vous ferai un petit tour de mes installations à la fin de cette vidéo avec la petite musique, vous allez voir tout ce que j'ai fait pour éviter cette isolation, cette mal-isolation on va dire, qu'on entend tout, donc enfin je ne sais pas, pour vous dire si ça m'a beaucoup aidé, peut-être plutôt moralement, psychologiquement oui, sachant que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais après, enfin, j'ai quand même dû changer plusieurs fois de la place de mon lit parce que déjà il était dans la chambre, je l'ai transporté, enfin je l'ai changé, je l'ai remis dans le salon où je dors maintenant. Dans la chambre, du coup, au mur, là où j'entendais trop mes voisins, et j'entends toujours d'ailleurs, j'ai mis l'armoire où pour moi c'était un gros investissement. Pareil, j'ai acheté une étagère pour ne plus... en fait, pour boucher chaque petit centimètre qui dépassait, donc j'ai aussi acheté cette étagère là. Je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup d'effets, mais au moins un petit peu moins je les entends et j'ai plus de rangement. Voilà, donc pour dire est-ce que ça valait le coup, je dirais plutôt oui parce que déjà je les entends moins. Et puis personnellement pour moi, psychologiquement je me sens mieux. Ensuite, concernant les rideaux de porte, c'est génial parce que franchement ça coupe déjà les courants d'air, j'ai moins froid. Et oui, c'est peut-être un petit peu moins bruyant que d'habitude. Déjà, ça ne me donne pas envie d'aller voir dans le chouda ce qui se passe dehors. Je m'en fous vraiment parce qu'il y a ces rideaux-là. Les rideaux fenêtres aussi, bah, ça fait déjà un effet cosy, ça me plaît beaucoup. C'est un effet très chaleureux dans l'appartement. Et puis pareil, je coupe un petit peu légèrement le bruit. Bon, je vais pas vous dire et vous mentir que ça y est, je suis vraiment bien isolée, il n'y a aucun bruit qui passe. Si, ça passe quand même. Mais voilà, le lit que j'ai transporté ici dans le salon au lieu de la chambre, il était de ce côté-là. Et ma voisine qui est à haut, donc ça fait le couloir en fait, elle n'arrête pas de courir. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle court tout le temps, tous les matins, je l'entends courir. Donc je me suis dit, je peux rester dans ce coin-là, je vais remettre le lit ici. J'ai pas pu le remettre en face parce que du coup, à l'entrée dans la pièce, il faudrait faire un grand tour parce que le lit il fait presque 1,5 m quoi. Donc c'est énorme et c'est gênant pour l'entrée dans la pièce. Du coup, je l'ai mis sur le côté droite. Ouais, sur le côté droit, quand on entre dans la pièce, c'est à droite. C'est un peu mieux, bon j'entends peut-être un peu les bruits de la rue, mais ça franchement c'est pour moi actuellement c'est plus supportable que les bruits de ma voisine parce que j'en ai vraiment marre d'elle. Oui, je dormais mieux certes quand j'ai transporté mon lit dans le salon. Après ce qui s'est passé, bah, c'est que j'ai commencé à entendre l'autre maintenant à haut.
Bon, j'essaie de faire avec, je dors toujours avec mes boules caisses, je m'en sépare pas, j'essaye de ne pas trop prêter l'attention, j'essaie de me reposer et à arrêter d'écouter ce qui se passe, j'essaie toujours de mettre un fond de musique ou un fond la télé pour ne pas prêter attention à tout ce qui se passe autour. Voilà, ce que je vous conseille aussi, parce que j'avais eu pas mal de questions, comment je fais, d'encouragement, c'est gentil. Donc les gens, franchement, ne vous énervez pas, ne gâchez pas vos nerfs sur ces gens-là, parce qu'il y en a qui respectent, il y en a qui respectent pas, il y en a qui s'en fichent, mais complètement. Vous pouvez rien y faire. Et vos nerfs, laissez surtout ça, ça sert à rien. Voilà. Donc à un moment donné, j'étais vraiment énervée, donc j'ai voulu même écrire une lettre à un SOS Bruit. Je garde toujours cette lettre, on verra bien si je vais l'envoyer un jour ou pas. Mais pour le moment, j'essaie de faire avec, donc j'essaie de ne pas trop prêter attention à tout ce qui se passe derrière mes murs. Donc je suis chez moi, j'essaie de ne pas faire de bruit, sauf que quand je fais le ménage, oui, ça fait un petit peu... il y a un peu de bruit, mais je le fais pas non plus à 7 h du matin, comme elle en a fait une fois, le dimanche. Voilà, donc soyez un petit peu attentifs avec vos voisins, qui soient pareils avec vous. Ben, je suis assez attentive, mais il n'y en a pas tous qui le sont. Bon, comme je vous dis, laissez tomber, ne faites pas trop attention à ça. Les gens, ils ne sont pas tous intelligents, donc malheureusement, on est entouré parfois par des gens sympas et moins sympas. Voilà, donc sur ce, ben, je pense que je vous ai fait un petit résumé de ce qui s'était passé, comment j'ai réglé la chose, et ben, évidemment de mes petits produits que j'ai achetés. Donc sur ce, je vais vous laisser avec les images de mon nouveau aménagement. Bon, faites pas attention sur mon lit parce qu'il y a un petit peu de bazar. Je vous présentais la vidéo. Voilà, et je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. De gros bisous. Ciao.